Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cet anniversaire des 40 ans de Radio Espérance, avec vous qui êtes présents dans cette chapelle, avec tous nos amis auditeurs partout où ils se trouvent, dans cette belle communauté que vous formez tous ensemble. Radio Espérance. Je voudrais méditer ce matin avec vous sur ce que signifie pour une radio de porter le nom Espérance. Radio Espérance. Et ma réflexion vient s'inscrire dans ces 3 jours de récollection que vous venez de vivre, justement sur les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Comment une radio peut-elle être espérance ? Permettez-moi de commencer par une petite histoire. On raconte qu'un jour, le diable avait décidé de vendre ses outils. Il y avait la gourmandise, le mensonge, la colère, la luxure, bien entendu l'orgueil. Chacun avait son prix. Mais le plus cher, c'était un tout petit outil et bien usé. On demande alors au diable de s'expliquer. Pourquoi est-il si cher ? Il répondit, c'est mon outil préféré. C'est celui que j'utilise en premier. Avec lui, je peux rentrer dans les gens et ensuite, je suis à l'aise pour faire tout ce que j'ai à faire. Alors, quel est cet outil ? L'outil, c'est de désespérer. Le désespoir, l'arme du démon. Et d'ailleurs, le démon l'avait mis à un prix si élevé qu'il ne l'a jamais vendu. Il l'a toujours et l'utilise largement. Le désespoir, c'est quand c'est plus la peine de se battre. C'est foutu, c'est perdu, baissons les bras, renonçons. Tout ce que nous portons de beau, de grand, d'élan intérieur, on n'y arrivera pas. Renonçons au bonheur, vivons au mieux sur cette vie. La foi chrétienne, au contraire, c'est de montrer la beauté de la vie. À l'image de Dieu, fait pour aimer, c'est magnifique. Et en même temps, nous rappeler à chacun notre propre responsabilité. Elle offre l'espérance. L'espérance, c'est la certitude que l'amour aura le dernier mot. Et donc, Radio Espérance, c'est une radio qui va diffuser de l'espérance, qui utilise les ondes pour sortir le monde du désespoir, du doute sur les autres, sur Dieu, sur soi-même, pour montrer et ouvrir un chemin vers la lumière, pour y avancer ensemble. L'espérance. L'espérance, elle est d'abord fondée sur la foi, vous l'avez vu cette semaine à travers les vertus théologales. La foi, c'est croire que Dieu existe. Pas seulement croire que Dieu existe, mais croire que Dieu nous aime, qu'il est tout amour, et croire qu'il nous aime au point de donner sa vie pour nous. La foi, elle est inébranlable parce qu'elle est fondée sur Dieu lui-même. Il n'y a qu'une chose de vraiment solide sur cette terre, c'est Dieu. Créateur du ciel, de la terre, au-delà de tout. Et donc notre foi, fondée sur lui, nous fait découvrir qui il est. Et puisque nous sommes à son image, elle nous fait aussi découvrir qui nous sommes. Avec une certitude. Il y a la certitude de la foi parce que Dieu ne peut pas se tromper et Dieu ne peut pas nous tromper. Nous, on doute, on cherche, on s'interroge et c'est normal, on se trompe. Lui, il sait, il conduit, il accomplit son œuvre avec sûreté absolue. Il est le roc, tout le reste est mouvant dans nos vies. Dieu, lui, c'est le roc inébranlable. À une époque où chacun fait sa vérité, la vérité c'est ce qui m'arrange, ce qui correspond à mes idées, j'ai l'impression que c'est mes idées, mais souvent c'est des idées du monde qui me sont comme infusées en moi. Et dans cette perspective, la vérité est très fragile, très mouvante. Sur quoi est-ce que je vais vraiment pouvoir m'appuyer, fonder ma vie ?
si la vérité change d'une personne à l'autre, si la vérité change d'un jour à l'autre, si j'ai le moral, si j'ai pas le moral, si ça va modifier la vérité, comment est-ce que je vais fonder ma vie? Notre foi, au contraire, nous aide à nous appuyer sur une vérité qui nous dépasse, sur Dieu lui-même. Et c'est l'Église qui nous propose cette vérité dans laquelle il nous faut entrer. On ne possède pas la vérité, on est possédé par elle. On pénètre dans un mystère. Le mystère, ça ne veut pas dire une réalité obscure que personne ne pourrait comprendre. Le mystère, c'est une réalité tellement belle, tellement grande, que personne ne peut la saisir, que notre intelligence, elle est beaucoup trop limitée pour pouvoir saisir la beauté de Dieu dans toute son ampleur, son œuvre immense. Un mystère. Mais un mystère, c'est une réalité dans laquelle nous avons à entrer, une vérité dans laquelle nous avons à pénétrer, vers laquelle nous avons à tendre. Est-ce que nous avons ce désir de la vérité? Et la foi, c'est précisément accueillir avec humilité cette vérité qui nous est révélée, c'est-à-dire que je reçois. Elle m'est donnée. Elle est un cadeau de Dieu. Et cette vérité, c'est la personne même du Christ. Il est le Fils de Dieu. Il vient me dire qui est Dieu et qui je suis puisque nous sommes à son image. Et donc une radio Espérance, c'est une radio qui dit et approfondit la foi de l'Église par des enseignements. Nous avons besoin de comprendre. Une radio Espérance nous aide à avoir un cœur docile, une intelligence ouverte. Elle met la vérité à la portée de tous. Elle en montre la beauté. Elle donne envie de croire, de s'émerveiller devant Dieu qui se fait connaître. Elle donne envie d'approfondir. L'espérance est fondée sur la foi, mais l'espérance ne peut se faire que par un engagement personnel et par la prière. La foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est pas seulement un acte de l'intelligence. La foi, c'est aussi, ou cet acte de l'intelligence doit conduire à adhérer à Dieu, à choisir de répondre amour pour amour. Cet acte d'intelligence, il nous engage. On ne connaît pas Dieu comme on connaît les astres en disant « tiens, c'est intéressant ». On connaît Dieu comme celui qui nous a fait, comme celui qui nous donne la vie, comme celui qui nous accompagne et comme celui qui nous appelle à partager sa gloire éternelle. La foi, elle est là. Et donc, connaître Dieu conduit nécessairement à le rencontrer, à partager sa vie, à accueillir son amour. Et c'est pourquoi l'espérance, elle est engagement. Et une radio Espérance, c'est une radio qui nous aide à répondre à cet appel de la foi, à cette présence de Dieu qui se manifeste, qui vient jusqu'à nous. Espérer, c'est avoir une relation avec le Père dès aujourd'hui. Saisir que nous sommes faits pour partager sa gloire, mais que dès aujourd'hui, il nous invite à vivre en communion avec lui. Jésus est venu nous dire qui était le Père, mais nous mettre en relation avec lui. Le baptême a fait de nous des enfants du Père. Une radio Espérance, c'est une radio qui va nous aider à prier, à vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur, cette ouverture. Radio Espérance, c'est une radio qui aide ses auditeurs à vivre cette communion et qui va créer, et elle le fait, une communauté de priants, une communauté spirituelle, réunie par les ondes, mais surtout réunie par Dieu. La prière a une place importante dans le programme de Radio Espérance, et en priant ensemble, nous grandissons dans cet amour de Dieu. Cette prière qui nous aide aussi à persévérer dans la patience, à durer, pour rester sans cesse sur le regard de Dieu, pour se mettre sans cesse davantage dans son amour, répondre amour pour amour. Pas seulement connaître Dieu, mais vivre avec lui. L'espérance engage à la prière, aussi à prier pour le monde, à prier pour que cette magnifique espérance qui nous habite, c'est-à-dire que cette certitude que l'amour de Dieu aura le dernier mot, que cette espérance puisse grandir dans notre monde,
que notre monde puisse en accueillir la beauté et toute la signification. C'est la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Et nous sommes tous responsables de ce règne de Dieu, de le faire advenir par notre prière, par notre action. Parce que si l'espérance est fondée sur la foi, si elle se vit dans un engagement spirituel, dans une réponse d'amour pour amour, l'espérance, elle conduit aussi à la charité. Parce que, découvrant cet amour, je vais découvrir que j'ai quelque chose à faire. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose à recevoir, l'amour, c'est forcément dans la réciprocité. Je reçois un amour, mais ce que j'ai reçu, c'est fait pour être donné. C'est le propre du mystère de Dieu, cet échange d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Et si moi je reçois l'amour, eh bien, je ne vais pas le garder pour moi, le thésauriser, c'est pour le vivre, c'est pour le rayonner. Et comment est-ce que notre foi et notre espérance nous conduit à la charité? Non, tout n'est pas foutu, il y a toujours quelque chose à faire. Et dans toute situation, quelle que soit l'épreuve à laquelle je suis confronté, quelle que soit l'épreuve à laquelle sont confrontés mes proches, ceux avec qui je vis, dans toute situation, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à donner. Ne serait-ce que ma présence, ne serait-ce que ma prière confiée, une parole, un geste, un service. L'espérance se fait action, elle se fait charité. En découvrant l'amour de Dieu pour nous, en l'accueillant dans notre cœur par la prière, on a forcément envie de le partager et de le partager largement. Et donc l'espérance n'est pas seulement une force intérieure que l'on recevrait de Dieu pour sa propre existence, elle est une invitation à servir les autres, à devenir des acteurs de l'espérance, des acteurs d'un monde qui soit meilleur, transformé, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Seul, on ne peut rien faire. On a besoin des autres et de Dieu. Une radio espérance aide donc ses auditeurs à mettre en œuvre ce qu'ils portent dans leur cœur, ce qu'il y a de plus beau en chacun, à découvrir comment ils peuvent vivre dans son amour, le partager, se mettre au service de son prochain là où il est. Une radio espérance, elle partage les belles expériences. Souvent, nos médias partagent tous les drames de par le monde. Alors si ça nous pousse à la prière, c'est une bonne chose, mais plus profondément, il y a tellement de belles choses, souvent cachées, souvent ignorées. Est-ce que nous savons les regarder? Est-ce que nous nous aidons les uns les autres à regarder tout ce qui est beau et grand? Ça nous donne envie d'agir. Une radio espérance, elle a ce regard positif. Parce que la question de notre regard sur le monde est une grave et importante question. Si on regarde le monde avec des yeux simplement humains, on risque d'être très vite déçu et inquiet. Les guerres se succèdent, se multiplient, l'économie semble folle, la planète se dégrade, il n'y a pas de vraie solidarité avec les plus fragiles. On se dit, avec tous les moyens techniques que l'on a, on devrait faire des choses merveilleuses. On en fait, mais avec tous ces moyens techniques, ça permet aussi de détruire à grande échelle. Quelle tristesse. Et puis si on regarde l'Église, eh bien, ses membres ne sont pas tous brillants, et on a vu combien cela peut être douloureux, source de douleur très profonde. Et puis, si on regarde sa famille, ses proches, tout n'est pas simple non plus. Et puis, si on est honnête, on se regarde soi-même, et on peut avoir quelques petites raisons de désespérer. Et puis, inévitablement, on finira par désespérer, être déçu de Dieu. Pourquoi laisse-t-il faire tout ce mal-là? Grave, grave question, scandale fondamental. Comment sortir de cette tristesse, de ce désespoir? L'abbé Pierre parlait de désillusion enthousiaste. La première étape, c'est d'accepter de sortir de nos illusions, et ce n'est pas si simple.
Parce qu'on a facilement tendance à rêver le monde, à rêver les autres, à se rêver soi-même, avec toutes les qualités, celles qu'on a et puis beaucoup d'autres qu'on n'a pas, avec sans cesse la déception. Ça ne correspond pas à la grande idée que l'on se fait du monde, des autres, de notre avenir, de notre vie professionnelle et de tant d'autres choses. Accueillir la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'a rêvée. Cela demande, d'une part, de renoncer à l'orgueil de la perfection. On voudrait être parfait, parce que si on était parfait, les autres pourraient nous admirer et puis on ferait un tas de choses merveilleuses, très utiles pour le monde. On voudrait être parfait dans ses propres actions. L'Évangile nous invite plutôt à être réalistes. Nous avons beaucoup de belles qualités, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais en même temps, nous avons bien des fragilités, nous sommes tous marqués par le péché. Et l'espérance, c'est d'abord cette opération vérité. Je regarde le monde, les autres, ma vie, tels qu'ils sont, tels que je suis. Et parce que nous savons qu'ultimement, Dieu aura le dernier mot, son amour est capable de vaincre le mal, Dieu ne nous aurait jamais donné cette liberté, magnifique la liberté, c'est la possibilité de se donner, la possibilité de faire le bien. Mais la liberté redoutable, c'est la possibilité de refuser l'amour, la possibilité de se détruire, de détruire les autres. Et on voit bien que la liberté, on l'utilise dans les deux sens. Mais Dieu ne nous aurait jamais donné cette liberté s'il ne savait que son amour est plus fort, plus puissant que le mal que nous pouvons accomplir. Et donc l'espérance nous permet de regarder en face la vérité, le mal et le péché, parce qu'ils seront vaincus par l'amour en Jésus-Christ. Ce regard de Dieu, c'est un regard de confiance. Justement, un regard d'espérance en disant, oui, il y a de belles choses, il y en a de moins belles, mais le plus beau est à venir, le plus beau est devant nous. Notre désillusion, donc accepter de sortir de ses rêves, les rêves qu'on peut faire pour ses enfants, il faudrait qu'ils soient magnifiques et qu'ils réussissent tous, les rêves qu'on peut faire pour soi-même, qu'on pourrait faire pour l'Église, qu'elle soit une parfaite image de Jésus-Christ, les rêves qu'on pourrait faire pour le monde, avec tous les progrès qu'on a faits, comment est-ce qu'on arrive encore à se faire la guerre et à avoir des conflits entre nous, sortir de nos rêves, mais enthousiaste, en-théo en grec, avec Dieu, en partageant ce regard de Dieu, qui n'est pas seulement réaliste, le monde est pécheur, chaque Eucharistie, et tout à l'heure encore, nous commencerons par nous approchant, nous mettant devant Dieu, oui Seigneur, j'ai péché, mais aussi Dieu est sauveur, il est miséricordieux, il veut nous conduire à la plénitude de la vie et de l'amour. En consentant au dépouillement, c'est-à-dire en acceptant ses propres limites et celles des autres, on va pouvoir s'ouvrir à l'amour, se donner. L'enthousiasme, c'est saisir que toute réalité, même la plus difficile, est à vivre avec Dieu lui-même. Et donc une radio Espérance, c'est une radio qui nous propose de regarder le monde avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire ce regard de vérité et de miséricorde. Une radio Espérance, c'est une radio qui va être sensible à toutes les souffrances, pour accompagner, pour être présent aux côtés de ceux qui mènent de rudes combats. Si l'espérance, c'est donc regarder, poser ce regard authentique sur le monde, l'espérance, ça va donc être aussi d'accepter de passer par la croix. Choisir de croire, choisir d'espérer, choisir d'aimer. Et à chaque fois, cela nous demande une décision personnelle sans cesse à refaire. Cette attitude spirituelle profonde
nous met dans un combat spirituel qui nous dépasse et qui peut nous effrayer. Le mal, le mensonge, le mépris des autres, la haine, la violence, le refus de Dieu semblent toujours plus puissants, plus envahissants, d'une manière inexorable. Mais l'espérance nous susurre sans cesse que c'est un colosse aux pieds d'argile, ce mal tout-puissant, si fragile, alors que l'amour, la confiance, la paix, le pardon, la charité sous toutes ses formes, cela semble si fragile et si ténu dans notre monde et pourtant si puissant aux yeux de Dieu. L'espérance, c'est donc la vertu pour croire et aimer au cœur de la tempête. Jésus, devant sa passion, demande que cette coupe s'éloigne loin de lui. Il porte la vie, il est la vie au plus haut point. Et face à sa mort, on peut qu'imaginer la tension intérieure que cela pouvait susciter. Il prend avec lui 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne, il prie, jusqu'à sa sueur qui devient des gouttes de sang, et il dit « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il y a des moments où l'angoisse peut nous saisir avec une force en disant « mais c'est foutu, c'est perdu ». À la fois être capable de le reconnaître, de l'exprimer, mais de l'exprimer dans une prière. Vois mon angoisse, Seigneur, et au cœur de l'angoisse, je choisis de faire confiance. Je choisis de me remettre entre tes mains, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette certitude que la volonté de Dieu sera toujours de nous ouvrir un chemin dans toutes les situations de notre existence, quelles qu'elles soient. Cette certitude intérieure. Au cœur de l'épreuve, c'est l'Épître aux Hébreux qui parle de l'espérance comme d'une ancre, c'est pourquoi on utilise ce symbole de l'ancre, plantée dans le sanctuaire de Dieu, dans le Saint des Saints, dans le cœur de Dieu. Notre espérance, c'est, voilà, on tient une longue corde, elle semble parfois très fine, une petite ficelle, mais d'une solidité absolue et fondée, accrochée dans le cœur de Dieu. Et saint Paul disait « J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ça, c'est le cœur de notre espérance. Une radio-espérance va donc soutenir ceux qui souffrent dans une communion d'amitié, de proximité. La radio, ça a quelque chose d'extraordinaire, ça permet de rejoindre des gens partout où ils sont, sans même savoir qu'on les rejoint, mais on peut leur donner quelque chose. Une communion de foi et de prière. Une radio-espérance ne cache pas la réalité, sa complexité, mais elle aide à la vivre. Elle nous aide à faire de chaque épreuve l'occasion d'un plus grand amour, comme Jésus. Ce refus de Dieu qui traverse l'Évangile et qui va grandissant au fur et à mesure que Jésus se fait connaître, que Jésus accomplit ses merveilles, jusqu'à le mettre à mort, eh bien, ce refus de Dieu va être le lieu du salut. Les hommes refusent, et à travers ce refus, Dieu sauve le monde. Le mal est terrible, et en même temps, le mal peut être le chemin du bien. Dieu est capable, et c'est le mystère de la providence, de transformer le mal pour en faire un chemin de salut. Ça, c'est l'espérance, cette certitude que Dieu est capable de transformer le mal pour en faire un chemin de salut. Cette espérance qui nous permet de dépasser nos peurs, nos angoisses, nos égoïsmes aussi, pour persévérer jusqu'au bout. Si l'espérance nous permet d'accepter, de traverser les croix qui
habite nos vies, cette espérance ouvre sur la vie éternelle. Notre vie est beaucoup plus que les quelques années que nous allons passer sur cette terre. Dieu nous a créés à son image. Il nous a fait un corps qui est mortel et au fil des années, on voit qu'il vieillit et qu'il s'abîme et qu'il s'use. Mais il nous a fait une âme qui est immortelle. Elle ne meurt pas. Et nous savons que la mort est cette séparation du corps et de l'âme. Oui, le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. Et au contraire, elle vit ce passage extraordinaire vers le royaume. Ce moment du face-à-face, extraordinaire et redoutable, parce qu'on sait aussi combien est-ce que dans chacune de nos vies, il y a ces compromissions avec le mal et le mauvais, mais en même temps, découvrir le sens ultime de notre vie. Nous sommes faits pour partager sa gloire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit saint Paul dans la lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si Dieu nous a donné cette vie, avec toutes les responsabilités qu'elle comporte, avec cette liberté, cette responsabilité, c'est pour nous faire partager sa gloire. Et l'espérance nous rappelle toujours l'horizon ultime de chacune de nos vies. Nous sommes faits pour l'éternité et le temps que nous passons sur cette terre, même si ça dure un certain temps et pas mal d'années, ça n'est rien à côté de l'éternité que Dieu veut pour chacun d'entre nous, avec alors un corps de gloire. Saint Paul le dit, les souffrances du temps présent ne sont rien à côté de la gloire que Dieu nous prépare. Et donc l'espérance, c'est de découvrir le sens ultime de nos vies, la dignité de toute vie humaine, parce que tout être humain, du moment où il est conçu, Dieu lui donne une âme éternelle, que ce soit le petit bébé, l'embryon dans le ventre de sa mère, que ce soit la personne âgée en fin de vie, une âme éternelle. Et cela signifie un immense respect qui est dû à toute vie humaine. Et une radio Espérance, ça va être une radio qui va être au service de la vie, en faire découvrir la beauté, en faire découvrir l'ampleur, sa dimension éternelle, pour inviter à un respect des plus fragiles. Comment aider des femmes enceintes à accueillir le trésor de la vie qu'elles portent en elles? Comment être proche aussi des personnes fragiles, ayant un handicap, toutes les difficultés, toutes les fragilités de notre monde? Comment aussi être attentif aux personnes en fin de vie? Si on a l'espérance, on se dit mais chaque moment de notre vie est important, et y compris les derniers, et on le sait quand on accompagne des personnes en fin de vie qu'il y a des étapes, il y a des moments de refus, des moments de révolte, il y a des moments d'accablement, et puis un moment d'acceptation, un moment où on relit sa vie, et ce chemin, il doit être accompagné. Il ne s'agit pas de l'abréger en disant évitons-nous les épreuves. Oui, si on n'a pas d'espérance, tant qu'on ne peut pas vivre la vie, si on ne peut plus vivre la vie qu'on veut, eh bien, on l'arrête. Mais si on a l'espérance, on dit mais je suis sur un chemin vers la gloire, un chemin vers le Seigneur, un chemin aussi de purification. Comment est-ce qu'on accompagne? C'est l'importance aussi des soins palliatifs, il faut accompagner jusqu'au bout. Mais respecter, accompagner cette vie. Et donc une radio Espérance va proposer à ses auditeurs de voir leur vie dans toute son ampleur. Elle va les aider à prendre de la hauteur. La mort n'est pas un drame, même si dans certaines situations cela peut être très complexe, très douloureux, et on se réjouit de tous les efforts et progrès qui sont faits pour accompagner. Mais la mort est un passage. Une radio Espérance, c'est une radio qui nous aide à désirer le ciel. Est-ce que vous avez ce désir de la gloire de Dieu, de partager sa gloire pour toujours? C'est le sens ultime de notre vie. Alors est-ce qu'on va avancer vers Dieu à reculons en disant « je t'aime bien mais je ne veux pas te voir, je ne veux pas vivre avec toi pour toujours ». Qu'est-ce que cela signifie? Que le Seigneur nous donne d'accueillir sa vie, d'accueillir son amour.
Si vraiment l'espérance habite notre cœur, on n'a qu'un seul désir, c'est qu'elle se réalise. Parce que l'espérance, à la fois c'est déjà là, parce que le Seigneur est déjà là, c'est pour plus tard, mais un jour ce sera là, définitif et absolu. Et donc l'espérance va nous conduire à la mission. Si nous avons l'espérance, si nous croyons que Dieu veut conduire toute l'humanité par Jésus à la vie éternelle, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Et quand on voit la détresse de notre monde, toutes les questions qui se posent sur le sens de la vie et du coup tous des comportements incohérents et qui conduisent à tant de souffrance et de douleur, on ne peut pas garder la foi pour nous. Nous découvrons notre responsabilité. L'Évangile, ça n'est pas un poids en disant si on est chrétien, on a des exigences terribles de respect des autres. Non, l'Évangile, c'est la vie. Il nous montre la juste manière de vivre. C'est une formidable bonne nouvelle. Et le Christ nous a permis d'abord de le vivre et nous a confié la responsabilité de le partager. À ces apôtres qui étaient bien démunis au lendemain de la résurrection, qui n'avait pas été très brillant, Jésus vient dire « De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Pas pour être plus puissant et en disant les chrétiens, il faut qu'on arrive à écraser les autres, mais pour dire « Nous avons une bonne nouvelle, nous ne pouvons pas ne pas la partager. » À une radio Espérance, c'est une radio qui partage cette bonne nouvelle de l'Évangile, jour après jour, qui vient semer cette espérance dans le cœur des personnes. Si Jésus nous a confié cette mission impossible, il nous a aussi donné les moyens pour la rendre possible. Il nous a donné son Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte. Ces apôtres incapables d'annoncer l'Évangile ont été des témoins jusqu'à donner leur propre vie, eux qui avaient fui et renié Jésus. Est-ce que nous avons ce désir de l'Esprit Saint pour être d'authentiques témoins de l'Évangile? Aujourd'hui, notre Église doit ressemer l'Évangile dans le monde entier, et tout spécialement en France, et tout spécialement dans la Loire, mais aussi dans le cœur de tous les auditeurs de Radio Espérance. Est-ce que nous avons cette certitude de foi que si le Seigneur nous demande quelque chose, il nous donne les moyens? Nous, on voudrait peut-être immédiatement des résultats pour que ce soit beau, que ce soit brillant et qu'on voit qu'on a bien agi. Ne nous attachons pas d'abord aux résultats. Ayons d'abord ce regard en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Donne-moi d'être ouvert à ton esprit, donne-moi d'oser, d'annoncer, de partager. » Et la radio en est un moyen tout particulier. Et donc une radio Espérance, c'est une radio qui va demander l'esprit de Pentecôte, d'être habité, transformé, que tous ceux qui l'animent soient transformés par cet esprit. Parce que s'ils ne sont pas transformés par cet esprit, jamais ils ne pourront permettre à leurs auditeurs de se laisser eux-mêmes transformer. Et donc une radio Espérance, c'est une radio qui ne craint pas d'annoncer largement l'Évangile, de semer, sans savoir où le grain tombe, c'est le propre de la radio. On envoie dans les ondes et puis libre à chacun de faire son œuvre. Mais si cette radio, si ce travail est accompli dans la prière, eh bien on va aussi prier pour que le Seigneur touche les cœurs. Je suis souvent frappé en entendant les catéchumènes, c'est-à-dire les adultes qui n'ont pas été élevés dans la foi chrétienne et puis qui découvrent la foi et qui demandent le baptême. Souvent, c'est un long chemin. Ce n'est pas d'abord nous, notre œuvre, et une parole extraordinaire qui aurait transformé une personne. C'est Dieu qui travaille son cœur, qui lui donne le désir de le rencontrer. Mais en face, un jour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne une parole. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne de Jésus-Christ. J'ai entendu des témoignages terribles de personnes disant « Mais ça fait 20 ans que je cherche, mais je n'ai jamais vraiment rencontré chrétien, et puis un jour, j'ai rencontré. » Alors, peut-être qu'elle avait rencontré avant et qu'elle n'était pas mûre pour accueillir cette parole, le chemin de chacun. Mais une radio Espérance, eh bien justement, cela permet de semer largement, sans savoir où le grain va tomber, mais avec cette certitude
qu'il y a beaucoup de bonnes terres en attente et que s'il y avait un peu plus de semeurs, et puis ensuite de moissonneurs, d'ouvriers à la moisson, eh bien, notre monde en serait profondément transformé. L'espérance, enfin, c'est une vertu. Aujourd'hui, on parle plutôt de valeurs. Est-ce que vous avez des valeurs? Alors vous allez me dire oui, j'espère d'ailleurs, parce que l'Évangile nous en donne. Et puis les valeurs, c'est bien, c'est gentil, tout le monde en a, on en parle beaucoup, ça fait presque l'unanimité. La liberté, le respect des autres, la tolérance, la solidarité, l'écologie. Elles semblent universelles, éternelles même. Mais il faut reconnaître que ce sont souvent des modes. En ce moment, les valeurs à la mode, c'est la liberté toute puissante et c'est l'écologie, mais ça passera, il y aura d'autres modes. En regardant de plus près, on s'aperçoit souvent que ces valeurs sont très floues. Si on prend l'exemple de la liberté, valeur, tous d'accord. La liberté pour l'adolescent, c'est je fais ce que je veux, pas de contraintes. Pour l'adulte, la liberté, c'est maintenant je suis adulte, il n'y a plus de parents, voilà. J'ai ma vie entre mes mains. Voilà. Ça peut être aussi pour l'égoïste, je suis libre, je n'ai pas à m'intéresser aux autres, je n'ai pas à m'occuper d'eux, chacun sa vie. La liberté pour le menteur, c'est la possibilité de dire des choses fausses pour servir ses propres intérêts. La liberté pour l'athée, c'est pas avoir besoin de Dieu, pouvoir ne se référer qu'à soi-même, décider par soi-même du bien et du mal. La liberté pour le chrétien, c'est la possibilité d'aimer, la possibilité de se donner aux autres, qui engage notre personne, qui suppose une décision personnelle, un don de soi. Donc on s'aperçoit que les valeurs peuvent être un peu un fourre-tout, où on met beaucoup de choses. On peut les utiliser pour justifier ce qui nous plaît, on peut les utiliser comme paravent pour cacher le mal, on peut les utiliser pour faire le bien, pour être utile aux autres. Mais pour que les valeurs aient un vrai sens, il faut d'une part qu'elles soient justes, dans la vérité, qu'elles correspondent à la vérité de ce que nous sommes, et puis il faut qu'elles soient mises en œuvre. Des valeurs toutes seules, ça ne sert à rien, sauf pour les discours. Ce qui compte, c'est la vertu. La vertu, c'est la valeur qui est mise en œuvre, qui se transforme en action. Jésus avait prévenu dans l'Évangile. Il met en garde contre ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui ne font pas sa volonté. La mise en œuvre des valeurs, c'est les vertus. C'est un mot dont on ne parle plus beaucoup, vous en avez bien parlé ces derniers jours, et qui est pourtant si important. La vertu, c'est cet engagement personnel à faire le bien, cette force intérieure qui permet de le réaliser. Le bien relève aussi de ma responsabilité, pas tout seul, avec la grâce de Dieu. Mais je suis responsable, je suis capable du bien et j'en suis responsable. La vertu est donc un engagement personnel, une force intérieure qui s'appuie sur le don de Dieu, le don de l'Esprit. La vertu, elle est mouvement et elle est perfectionnement. On a à grandir dans la vertu. Elle n'est jamais acquise d'une manière définitive. Exigeante et exaltante, elle permet de développer ses talents, elle permet d'accomplir l'œuvre de Dieu. Elle ne se contente pas du discours, elle pose des actes, souvent simples, mais des actes répétés. Le propre de la vertu, c'est la répétition. Si à chaque fois que j'ai un doute, je pose un acte de foi, eh bien ma foi va grandir et pas à pas, elle va devenir plus forte. Si à chaque fois que j'ai tentation de désespérer, je pose un acte d'espérance, Seigneur, je fais confiance, je crois en toi, je me remets entre tes mains, eh bien ma vertu d'espérance va grandir.
À chaque fois que je suis attentif aux autres, que je pose un acte, une parole, une présence, que j'ose un geste, la vertu de charité va grandir. La vertu, c'est comme un muscle, il faut la travailler. En l'exerçant, elle va se fortifier, se développer pour donner une joie toujours plus grande, toujours plus profonde. Les victoires sportives, en ce moment, nous sommes dans le mondial, eh bien ça demande un long travail, une grande exigence. Saint Paul le dit, pour les courses du stade, on est prêt à faire des efforts terribles. Pour vivre dans la foi, l'espérance et la charité, sommes-nous prêts aux mêmes engagements? En plus, il s'agit de vertus théologales, vous l'avez vu, c'est des vertus qui nous mettent directement en relation avec Dieu. La foi, qui croit en Dieu, s'attache à lui. L'espérance, qui désire Dieu, et plus nous désirerons Dieu, plus nous pourrons l'accueillir. Désirer Dieu. Et si Dieu ne se donne pas tout de suite, immédiatement, c'est précisément pour faire grandir notre désir. Parce que le don de Dieu sera à la mesure de notre désir. Si on a un petit désir, un petit dé à coudre, Dieu remplira le dé à coudre. Et puis si on a un verre, Dieu remplira le verre. Et puis si on a une piscine, il remplira la piscine. Et si on est un océan, il remplira l'océan. Quel est notre désir? Désir de Dieu, désir d'aimer, désir de communion. Parce que notre engagement sera à la mesure de notre désir. Avons-nous une vraie et belle ambition? Pas l'ambition d'être les meilleurs et d'être connus de tous, mais l'ambition d'aimer à la manière de Dieu. Et donc une radio espérance, c'est une radio qui va cultiver les vertus, qui va cultiver ses attitudes personnelles basées sur un choix libre. L'espérance n'est pas naturelle, elle est un engagement, elle est une réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Elle doit donc être cultivée. Nous avons besoin de chrétiens qui soient musclés dans leur vertu théologale. L'espérance, elle est à la fois active et passive. Elle est active comme une marche, comme une orientation, comme une décision, une tension de tout notre être vers la plénitude de l'amour. Elle nous porte vers Dieu, elle nous porte vers les autres grâce à notre désir. Orientation de notre énergie, de tout notre désir. Elle est un choix intérieur résolu. Mais l'espérance, elle est aussi passive, et en particulier à certains moments. L'espérance, elle peut être gémissement, soupir dans l'épreuve. On n'a plus la force de tendre vers Dieu, on appelle, on s'offre à lui, « Seigneur, viens à moi, je ne vais pas y arriver par moi-même ». C'est alors comme Dieu qui est attiré vers nous parce que nous n'avons plus la force, trop éprouvée. C'est alors que l'espérance se purifie, elle est pauvreté. Le Christ disait à Sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Il y a ces moments où on est plein d'énergie, on va vers Dieu, et puis il y a ces moments où on est si fragile, « Seigneur, viens à moi ». Mais c'est la même espérance, ce même désir, avec ces différentes étapes, ces différents moments. Radio Espérance, quel beau nom et quel beau programme. Alors, bonne poursuite de la mission. Une radio, ce n'est pas que l'affaire de quelques professionnels et de beaucoup de bénévoles qui la font vivre, c'est une communauté avec ses auditeurs, d'autant plus quand elle est si profondément marquée par la prière. Alors ensemble, vivez la foi, soutenez-vous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Ensemble, vivons toujours plus dans ces vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Accueillons le Christ qui vient à nous, et c'est ce que nous allons faire dans quelques minutes, dans la célébration de l'Eucharistie. Merci.